la première station spatiale américaine envoyée dans l'espace est le seul projet mené à terme du programme des applications Apollo qui cherchait, comme son nom l'indique, à trouver d'autres applications matérielles développées pour les premiers pas sur la Lune, les vaisseaux Apollo, mais aussi les fusées géantes Saturn V. À partir de 1963, la NASA travaillait sur différents projets comme une station spatiale en orbite terrestre, des séjours prolongés sur la Lune sous la forme d'une station spatiale posée directement sur le sol lunaire, une mission habitée sur Mars et un survol habité de Vénus. Mais comme les Russes ne suivaient plus la course, les Américains ne voyaient plus l'intérêt de dépenser autant d'argent dans ces programmes spatiaux. Seul le projet de la station spatiale en orbite terrestre a été retenu, simplement parce qu'il restait quelques fusées Saturn V non utilisées suite à l'abandon des dernières missions lunaires habitées prévues, Apollo 18, 19, 20 et 21. La station Skylab est donc lancée en 1973 et repose sur le principe d'une station humide. C'est une station spatiale pour les poissons? Ce nom vient du fait que le module d'habitation n'arrive pas dans l'espace sous la forme d'une station prête à l'emploi, mais qu'elle arrive sous la forme d'un réservoir de carburant de fusée qui s'est vidé de ses dernières gouttes pendant l'ascension. Il est dit humide simplement parce que du carburant a été placé dans ce réservoir pendant tout le lancement. Ce sont des astronautes ou un système automatisé qui doit faire évaporer les dernières gouttes de carburant, nettoyer le réservoir et enfin l'aménager en station spatiale, et ce, depuis l'espace. C'est ainsi qu'un troisième étage d'une fusée géante Saturn V a été choisi pour créer la première station américaine Skylab. Après le décollage d'une Saturn V en mai 1973, au lieu de revenir s'abîmer en mer après son vol, le second étage a continué son chemin jusqu'à l'orbite. Ce concept n'était pas nouveau car Wernher von Braun l'avait déjà théorisé à la fin des années 30. Et il fut déjà évoqué dans le projet Horizon de l'armée de terre américaine en 1959 afin de déployer une station sur le sol lunaire. Malheureusement, une fois en orbite, la transformation du réservoir en station spatiale ne se fait pas correctement. Les panneaux solaires se sont déployés mais ne fonctionnent pas. La protection thermique et contre les micrométéorites semble avoir disparu, la température de la coque étant surchauffe. La première mission habitée qui va venir rejoindre la station va devoir passer son temps à tenter de sauver la station d'abord à partir du vaisseau Apollo, avant de pouvoir entrer dans Skylab. Ensuite, d'autres équipages seront envoyés dans le Skylab jusqu'en 1974. Le troisième et dernier équipage battra tous les records de durée de mission avec 84 jours en micro-pesanteur. Il était prévu que les vaisseaux Apollo soient finalement remplacés par la navette spatiale Shuttle pour prendre le relais. Mais celle-ci ne fut pas prête à temps et Skylab est abandonnée en 1979 et se laissera brûler dans l'atmosphère.